L'avènement des réseaux sociaux et leur réalité nous ont permis de découvrir un grand nombre de choses possibles par l'entremise de l'évolution technologique que nous vivons en ce siècle de vitesse. Les TIC se sont enrichis d'un grand nombre de logiciels inimaginables qui permettent de créer le vraisemblable, nul doute pareil au vrai, créant la confusion des choses. La composition des images et des vidéos à travers des montages nous ont parfois fait voir des transformations et des rapprochements mensongers postés sur des plateformes et difficilement refutables. Des effets spéciaux et bien d'autres magies, entre guillemets, qui ont souvent valu à certains des condamnations de leurs connaissances et familles parce que les fake news, l'infox ont gagné les réseaux sociaux, suscitant des manipulations de l'opinion publique et même des plus proches qui ont du mal à pouvoir déceler le vrai du faux dans cet environnement. On a vu ces derniers temps des vidéos impliquant des personnalités en plein concert de musique, jouant des instruments et dansant parfois. Il y a aussi ces paroles attribuées à des personnes qui n'en savent rien pourtant du discours qui leur est collé avec pratiquement leur timbre vocal et une synchronisation du mouvement des lèvres et de la parole. Des alchimies de labo, comme qui dirait, de ces infatigables des réseaux sociaux, difficiles à nier et quand l'intelligence artificielle s'y mêle, c'est la totale. Comment se défaire de ces pratiques malsaines dont se servent ceux-là pour la dérision et la manipulation? N'allons-nous pas ainsi détruire les images des individus? Il y a certainement fort à faire pour ramener les esprits pervers des manipulateurs des réseaux sociaux à la raison, parce que les risques de ces pratiques sont au goût des gains qui font courir sur ces plateformes. Monsieur Jocelyn Magloire Youmbi, vous êtes ingénieur réseau et télécom, expert du numérique et enseignant. Vous venez de nous écouter. Nous vous disons déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Qu'est-ce que cela vous inspire d'emblée? L'adoption du numérique, de l'IA avec beaucoup d'éthique. Le tout n'est pas d'enseigner parce que tout n'édifie pas. Pendant qu'on enseigne pour progresser dans la science, d'autres sont en train d'enseigner plutôt pour faire ce qu'on appelle du hacking. Voilà pourquoi il y a des organes qui encadrent la régulation du numérique et puis l'antique aussi, pour le cas du Cameroun, qui essaie de canaliser la jeunesse pour que tout le monde ne tombe pas dans la dérive de la désinformation et ou de la déshumanisation de la réalité. Voilà. Alors, vous en êtes un spécialiste, nous l'avons déjà dit. Comment vous-même, personnellement, appréciez l'usage que font les jeunes aujourd'hui, les jeunes Camerounais, des réseaux sociaux, des TIC en général? Alors, l'usage est un peu mitigé parce qu'il y a eu très peu de sensibilisation au départ. On a d'abord parlé des NTIC, après des TIC, mais là maintenant, ça débarque, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui va dans tous les sens. Il est important que les pouvoirs publics, par la tutelle du ministère des Postes et des Télécommunications et de l'antique des organes spécialisés, puissent accroître une communication, comme le fait déjà Madame le ministre Globetrotter, auprès de la jeunesse. Il est important de sensibiliser la jeunesse par tous les canaux dont on a accès à cette jeunesse, dans les écoles, dans les universités, dans les grandes écoles. Il est important d'éduquer, donner une éducation éthique pour pouvoir utiliser le numérique à bon escient et non pour un peu pervertir les mœurs. Il est important, je pense, de mettre l'accent sur l'éthique de l'usage qu'on fait du numérique. Et ça passe par les centres de formation, par les écoles secondaires, supérieures, primaires et tout le reste. Voilà, vous avez écouté la chronique. Nous avons parlé d'un certain nombre de choses qui tournent à la manipulation finalement. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes enseignant par ailleurs à l'UIT de Fotso-Victor de Banjoun, à l'université de Tian, oui. Alors, on a cité un certain nombre de choses. Quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, il faut mettre l'accent sur l'encadrement éthique, sinon ça sera une dérive. Figurez-vous, on prend des informations sur on fait ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. C'est ça. On prend l'identité d'une haute personnalité, on la bafoue, on lui met des paroles qu'elle n'a jamais dites de sa vie. Exactement. On lui met dans des situations inimaginables. Embarrassantes, hein? Très embarrassantes, madame. Et c'est tout ça, le côté néfaste, le côté pervers du numérique et du digital qui débarque carrément. C'est pourquoi, pour ma part, on devrait accentuer aussi bien l'éducation depuis la maison des enfants, encadrer l'usage du numérique et puis mettre beaucoup d'accent sur l'éthique, la sécurité, la préservation des enfants et puis de la jeunesse, quoi. L'APADI également, vous êtes promoteur d'un programme
programme dénommé Cybervillage. Vous avez entrepris de former les jeunes à ces outils. Est-ce que vous ne pensez pas ouvrir une autre porte? Bien sûr, la porte est déjà ouverte d'ailleurs parce que, figurez-vous, on a eu une vague de ce qu'on appelait les influenceurs. Nous avons commis des livres là-dessus, par exemple, pourquoi devenir blogueur et non influenceur? Parce que les influenceurs ont présenté ce métier qui n'est pas des moindres à la jeunesse camerounaise et on a commencé à vendre ce modèle comme un modèle à suivre. Pourtant, ce n'est pas complètement le cas parce que les jeunes n'ont pas eu d'autres offres. Ils ne savent pas que c'est mieux d'être blogueur, être influenceur. En principe, c'est pas une mauvaise chose parce que ça nourrit bien son nom, mais on a plutôt présenter à la jeunesse le côté pervers des influenceurs qui ont commencé à faire beaucoup de comédie et même de perversion. On connaît, il y a notre jeune fille qui est même allée jusqu'à faire la prison pour la perversion qu'elle a présentée sur Exactement. le web. Donc, nous, dans les programmes Cybervillage, on essaye de former une masse critique de jeunes, ceci depuis pratiquement 2 décennies, c'est maintenant qu'on a de la visibilité, qui vont comprendre l'importance et l'impact du numérique aussi bien dans l'apprentissage, dans l'auto-éducation, dans le transfert de technologie de compétences et pouvoir utiliser ce numérique pour justement s'auto-employer, pour assurer leur inclusion sociale, leur insertion socio-professionnelle et puis finalement mener une vie décente au lieu de chercher à s'exiler par tous les moyens qu'on connaît. Vous avez parlé de plus d'une décennie de formation. Est-ce que vous avez le retour? Que font ces jeunes-là précisément? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir initié ces formations? Est-ce que vous les suivez? Pas du tout, parce que ces jeunes aujourd'hui, beaucoup sont dans les zones rurales et je précise ici, en 2011, nous avons reçu du ministre des Postes et Télécommunications de ce temps qui encourageait déjà l'initiative que nous avions commencée. Nous avons reçu lors de la Journée mondiale des télécommunications en 2011 un challenge, un trophée comme pour nous encourager. Donc ces jeunes-là sont dans les villages, ils sont à l'est, ils sont en Afrique centrale, ils sont à l'extrême nord. Ils essaient de créer des réseaux sans fil avec du matériel local de récupération et de capitaliser les acquis qu'ils ont eus dans le numérique pour voir comment, par exemple, booster l'agriculture, booster l'artisanat, comment fabriquer un tabouret en bambou depuis Banjul et le vendre à Paris. À Banjul, le tabouret en bambou coûte moins de 1000 francs, mais à Paris, il coûte 12 000 francs. Est-ce que vous n'avez pas des jeunes parmi ceux-là qui sont tombés dans ces pièges, sorte d'effet boomerang, où vous avez formé quelqu'un dans le bon sens et il s'en sert dans le mauvais? Oui, bien sûr, il y en a, il y a des brebis galeuses partout. Il y a par exemple des jeunes à qui on a appris les techniques de Wi-Fi, maintenant qui essaient d'utiliser ces techniques-là pour plutôt faire du piratage informatique, du piratage Wi-Fi, ce qui n'est pas ce qu'on leur a appris. Ils ont poussé la réflexion dans l'apprentissage plutôt dans le côté pervers de la chose. On leur a appris comment est-ce qu'on peut créer un réseau Wi-Fi, l'étant reçu 1 km, 2 km, mais en restant éthique dans ce qu'ils font. On a beaucoup de structures qui devraient jouer le rôle de gendarmes parce qu'il faut sérieusement jouer ce rôle. Est-ce que vous pensez que ces structures font vraiment leur travail? Bien sûr, ils font leur travail. Nous avons les départements au ministère des Postes et Télécommunications. Ils font un travail formidable. Mais si c'est oui, on ne devrait pas voir ce genre de choses. Oui, mais peut-être ils font pas assez, mais ils font déjà des efforts. Ainsi que l'Antique. L'Antique fait ce travail-là pour sensibiliser la jeunesse. Dans les réseaux sociaux, ils ont des community managers qui passent à longueur de journée le temps à communiquer. On a par exemple vu naître une vague de hackers, des personnes qui vous appellent, essaient de vider votre compte Orange Money. L'Antique. Mais ça se fait tous les jours. L'Antique est pourtant là. Oui, l'Antique peut-être ne le fait pas assez, mais ils font ce travail déjà. Qu'on doit prendre le relais dans les écoles, dans les familles, parce que l'éducation aussi commence, il ne faut pas le nier, à la maison, dont les parents doivent être sensibilisés en premier pour pouvoir répercuter cette sensibilisation auprès des enfants qui sont à la maison et des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc c'est un peu ça. Le ministère des Postes, je pense qu'ils font un travail énorme, ainsi que l'Antique, ils font ce travail de sensibilisation, de garde-fou pour pouvoir protéger tout ce qu'on a dans l'espace numérique digital, en ligne sur Internet, dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, dans les ordinateurs, quoi. Voilà. Finalement, il y a le gendarme de régulateur, l'AETLA, et il y a tout un département qui a été créé à la gendarmerie nationale, ce département de cybercriminalité, pour justement traquer ceux qui essaient de faire la dérive. Oui, mais il faut dire que ces garçons de labo, comme on l'a dit, et c'est comme ça qu'on les appelle dans ces réseaux sociaux, font quand même beaucoup de mal. Il faut peut-être d'autres stratégies. On ne peut pas le nier, c'est pourquoi il est important de sensibiliser les populations. Le premier facteur, le premier élément, c'est de sensibiliser, un peu comme vous êtes en train de faire à la CRTV, que je salue au passage, je salue le directeur général au passage. Merci. C'est un travail de sensibilisation pour pouvoir amener les populations à comprendre les dangers. Vous voyez, il y a déjà quand on appelle, on dit, on se prend, on dit, mais
dit non, vous devez raccrocher immédiatement. Donc, mais dites-nous, quelle est l'attitude à adopter justement quand on a ce genre d'effet pour celui qui est victime? Pour celui qui est victime d'une usurpation d'identité, vous voulez dire? Oui. Celui qui est victime d'une usurpation d'identité devrait d'abord faire une déposition à ce département de la gendarmerie nationale qui s'occupe de la cybercriminalité et puis mener des actions pour contrecarrer, parce qu'il faut le dire, il y a des experts en protection numérique qui existent, qui sont formés dans nos écoles. Par exemple, l'école polytechnique de Yaoundé forme des experts en sécurité informatique, ainsi que d'autres partenaires qui sont greffés à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, ils forment des experts en cybersécurité. Donc il faudrait se rapprocher de certains experts, il y a des consultants en ligne, pour voir comment protéger son identité. Quelle image est-ce qu'on peut partager en ligne? Parce que tout ça est copié en ligne. Il y a des façons de protéger son image en ligne, voyez-vous. D'accord, nous allons sortir de cet entretien. Vous avez un message de fin à adresser à ceux qui vous écoutent? Je vais appeler les Camerounais, surtout nos jeunes, à être très vigilants quant à l'aspect numérique, à être très attentifs, à mieux se former et encore, pourquoi pas, mieux s'auto-former pour pouvoir réagir aux dérives, non seulement du numérique, mais de l'intelligence artificielle qui est en train de défiler sur toute l'Afrique. C'est des cascades, ça arrive en grand flot. C'est un facteur même de tricherie ici chez nous dans les universités. Donc, je conseille aux parents d'orienter les enfants et aux plus jeunes vraiment de prendre le taureau par les cornes pour mieux s'outiller par la formation, le transfert de des compétences, qui est la base de la progression des compétences pour pouvoir contrecarrer toutes ces dérives du numérique. Voilà qui est dit, Monsieur Jocelyn Magloire Youmbi, ingénieur réseau et télécom, expert du numérique, enseignant d'UIT et promoteur des programmes Cyber Village. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame, et je salue au passage tout le personnel de la CRTV qui fait de gros efforts pour sensibiliser les populations dans l'arrière-pays. Merci.